nous sommes le 5 octobre, journée nationale setal suñu école. Et le maire en compagnie donc des conseils municipaux, la population sont sortis massivement pour venir donc désherber le collège de la commune. C'est un ouf de soulagement. La cour est désherbée, les femmes ont pu nettoyer toutes les salles de classe. Donc nous attendons que le lundi pour pouvoir démarrer les enseignements apprentissages. Sauf que avec 10 classes pédagogiques, nous avons connu 4 départs, donc avec 9 professeurs qui étaient là, donc il ne me reste que 5 professeurs. Et il me manque un gap de 4 professeurs. Et aujourd'hui, avec ces 5 professeurs seulement, pour 10 classes pédagogiques, il est difficile donc de faire cours à 100%. Mais on va faire avec le minimum et nous lançons un appel aux autorités étatiques pour qu'ils nous puissent vraiment aider à résorber ce gap-là. Parce que l'année dernière, nous avons connu un déficit de professeurs, surtout dans les matières scientifiques. On avait initié ce qu'on appelle des classes pilotes pour pouvoir présenter des élèves au niveau donc du lycée de l'excellence de Sédhiou. Mais malheureusement, avec le départ donc, de ces professeurs-là, nous étions obligés donc, de remettre en cause ces classes pilotes-là et passer à ce qu'on appelle une réduction horaire. Et ça a porté préjudice sur les enseignements apprentissages. Donc, ce qui a fait que cette année, malgré les conditions difficiles, nous avons eu à présenter 2 candidats donc, au niveau donc, de l'INAC de Sédhiou pour la classe de seconde. Donc aujourd'hui, Koulibantang n'est pas en reste. Donc c'est pourquoi nous lançons ce cri de cœur-là aujourd'hui, à résorber le gap de professeurs pour pouvoir booster les enseignements dans les disciplines scientifiques. À la suite des propos du principal du SEM, je voudrais aussi à mon tour remercier toute la population de la commune de Koulibantang pour cette belle mobilisation afin de répondre à l'appel de son Excellence, M. le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait demandé à ce que vraiment les populations soient mobilisées afin de nettoyer et désherber l'ensemble des établissements scolaires. Ceci est fait sur l'étendue du territoire communal de la commune. J'ai pu vraiment faire la situation. J'ai constaté que pratiquement les 14 écoles et les SEM, tout a été vraiment nettoyé et le désherbage aussi est fait. Ceci pour dire que tout est fin prêt pour que le lundi 7 octobre, pour que les cours puissent effectivement démarrer. Mais je voudrais aussi partager le cri de cœur du principal, puisque le SEM de Koulibantang souffre vraiment du manque criard d'enseignants. Il a dit dans ses propos, aujourd'hui, pour vraiment 10 classes pédagogiques, s'il n'a que 5 enseignants, ça veut dire que le gap est énorme. On a constaté que la commune de Koulibantang, notamment son collège, vraiment c'est une zone de départ. Chaque année, on a reçu un nombre important de départs. Et ce qui handicape le fonctionnement correct des enseignements dans notre établissement. Et il a dit, nous aujourd'hui, nous devons pouvoir prétendre à vraiment avoir des élèves qui seront vraiment considérés comme le même titre que les autres élèves du Sénégal, comme étant des élèves excellents. Et c'est pourquoi nous vraiment lançons un appel solennel à l'endroit des nouvelles autorités que nous fondons beaucoup d'espoir, puisqu'ils nous ont fait comprendre qu'il faut une transformation systémique en tout cas de ce pays-là. Et pour qu'il y ait cette transformation systémique,
il faut que l'éducation, qui constitue le maillon essentiel ou le pilier fondamental, soit considérée à sa juste valeur. Et dans cette transformation de l'économie de ce pays-là, nous pensons que Koulibantang ne doit pas rester en rade. Et pour que Koulibantang ne reste pas en rade, il va falloir que la formation et l'apprentissage soient au rendez-vous. Nous voulons avoir, au même titre que toutes les communes du Sénégal, qu'il y ait des fils et des filles qui vont prétendre à tout type de responsabilité dans ce pays et qui soient vraiment dans les dispositions de pouvoir contribuer dans le développement économique et social de ce pays. Et c'est pourquoi nous considérons que l'éducation est vraiment importante et nous voulons que la commune soit vraiment prise en compte, surtout sur le plan des déficits d'affaires. C'est de façon générale, au-delà même de l'établissement du collège, les autres établissements aussi sont dans la même situation. On m'a fait savoir que, par exemple, dans les écoles comme ça, qu'il y a un déficit, il n'y a qu'un seul enseignant pour 3 cours. Ailleurs, c'est la même chose. Donc, il faut dire que nous souffrons d'un manque d'enseignants dans la commune de Koulibantang. Et vraiment, nous voudrions que les autorités en charge de l'enseignement, moyen primaire et moyen secondaire, parce que nous espérons aussi que nous méritons dans les années à venir d'avoir un lycée comme toutes les communes, puisque aussi nos enfants aussi souffrent de cet aspect-là. On est parmi les communes où encore il n'y a pas de lycée. Considérons que nous méritons d'avoir un lycée et nous méritons aussi d'avoir un second SEM, parce qu'on est une commune qui fait 220 km², ce qui vraiment montre qu'il y a de la distance entre les villages. Si on n'a qu'un seul établissement d'enseignement moyen, sans avoir un lycée, ça veut dire que la plupart de nos enfants sont aussi dans d'autres communes, ou bien dans d'autres IF, voire d'autres IA. Ce qui, d'un point de vue des indicateurs, en tout cas, nous ne favorise pas. Parce qu'on peut nous dire, vous avez tel effectif, alors que cet effectif-là ne reflète pas la réalité, parce que beaucoup de nos enfants sont dans d'autres IF, voire d'autres LIA, et qui ne sont pas comptabilisés dans l'indicateur, en tout cas, le taux de scolarisation de notre collectif. Donc, ce qui vraiment nous pousse à dire que les autorités soient vraiment sensibilisées et que vraiment puissent prendre en charge cette préoccupation. Nous, en tant que collectif territorial, nous sommes prêts à accompagner ce processus-là, puisque l'éducation aussi est en tout cas un domaine qui est transféré au collectif territorial. Et nous le faisons chaque année. Et cette année aussi, nous allons encore davantage, en tout cas, doubler l'effort pour venir en aide aux différents établissements d'enseignement primaire et moyen qui sont dans la commune. Donc vraiment, nous voulons dire ceci et que Koulibantang soit vraiment toujours pris en compte dans les politiques publiques éducationnelles de l'État du Sénégal. Je vous remercie.